Mika, on t'a senti très ému au moment du discours. Guy, c'était plus qu'un capitaine pour toi. C'était un Ouais, ami. j'ai fait toutes mes classes avec lui, donc forcément, en 12 ans de temps, on apprend vraiment à se connaître. Et voilà, et je crois qu'il m'a aidé en tant que joueur, en tant qu'homme. Et voilà, quand c'est un discours comme ça et qui porte, ouais, je suis assez émotif et c'était un petit peu dur. Quel souvenir te revient en premier à l'esprit? Son premier appel, la première fois quand j'étais sparring en juillet 2000, un match de barrage, et il y avait deux gauchers dans l'équipe adverse. Et il m'a dit, ça serait bien que tu puisses venir pour nous dépanner, je sais que tu joues bien, et donc j'avais 20 ans. Et quelle fierté de représenter l'équipe de France. Je me souviens en 91, voilà, j'avais vu Guy, Henri, toute la bande de copains réussir un exploit inoubliable, et je m'étais dit dans ma tête, voilà, un jour j'aimerais. Voilà, c'était mon rêve le plus ultime, quoi. Essayer de faire partie de l'équipe de France et pouvoir un jour peut-être soulever le saladier d'argent. Et voilà, c'est quand on t'appelle, tu sens une certaine fierté. Et pour moi, la Coupe Davis, c'est tout, quoi. Surtout que ça s'était bien terminé. Ouais, ça s'était bien terminé. Donc, bon, on va passer un petit peu les détails, mais c'est vrai qu'avec lui, ça s'est toujours bien passé. Il y a eu des hauts et des bas, forcément, mais voilà, en 12 années, on apprend à se connaître. Et puis voilà, c'est bien plus qu'un capitaine. Alors justement, quel a été le moment le plus difficile au cours de toutes ces années, mis à part aujourd'hui? Ouais, il y a eu quelques périodes de tension, notamment la première fois, ma première défaite en 2002, quand on perd contre les Américains en demi-finale. Et voilà, j'aurais aimé être un petit peu plus protégé par mon capitaine, mais bon, voilà, j'étais jeune, c'était un peu dur, voilà, il y avait plein de choses à gérer, et bon, voilà, j'avais mal réagi, donc voilà, mais bon, notre force c'est qu'on a su se parler, et puis on a su servir un petit peu de cette petite querelle pour pouvoir rebondir, et derrière on a toujours voilà, été dans le même sens, et ça a toujours bien fonctionné. Quel a été le plus beau souvenir hors cours? Quelle est la plus grosse connerie ou blague que t'aies faite au cours de toutes ces années? Je sais pas si on pourra parler de blague ou de conneries, mais en tout cas, il y en a un qui me revient à l'esprit. C'est, voilà, j'organise de temps en temps des petits dîners à la maison. Et j'aime bien le surprendre. Donc voilà, on s'était fait une petite soirée avec des très bons copains à lui, de très bons copains à nous qu'on a en commun. Et je lui ai fait une petite blague et donc c'était bien passé, quoi. C'était quoi la blague? Ouais, j'avais fait croire un vin incroyable et je voulais savoir s'il était bon, et il avait été bon. Donc j'avais mis une petite piquette, donc c'était bien marrant. Quelle est sa principale qualité en tant que capitaine? C'est un mec entier, un mec droit, quoi, qui a des valeurs, qui défend voilà, ses valeurs d'esprit d'équipe, de camaraderie. Et je crois que voilà, ça va être important de continuer comme ça, à véhiculer ces images-là. Je pense que dans le sport collectif, c'est ce qui est le plus important. Et un défaut? Un défaut, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Ça, c'est le côté un peu gonflant de Guy. Je le répète assez souvent. Et voilà, il aime la vie, il aime un petit peu tout le monde. Et du coup, de temps en temps, il a du mal à... Même la personne qui lui a fait une vacherie, il va quand même aller lui dire bonjour, le saluer par respect. Et bon, moi je suis pas comme ça, donc c'est un petit peu plus dur à accepter. D'accord, il y a un dernier mot à lui adresser. Ouais, c'est difficile comme ça en si peu de temps, mais voilà, merci en tout cas Guito de m'avoir permis de vivre autant de bons souvenirs sur le terrain, en dehors, et d'avoir partagé avec toi tant d'émotions. C'est quelque chose de magique, tu m'as fait rêver sur le terrain, et je t'en remercie pour ça. Merci Mika.